Salut tout le monde. Réjouissez vous explique la distinction entre un atome et un ion. Il décrit les constitutions d'un atome en se basant sur des exemples d'atomes courants. Donc, ce chapitre est en chimie, niveau, collège et lycée. Prenons le cas de l'atome d'hydrogène. Il a comme numéro atomique Z est égal à 1. Son symbole chimique, c'est H. Donc, comme une petite formation, l'hydrogène présent sur Terre, il est le principal constituant du Soleil et de la plupart des étoiles. Voilà. Donc, on a ici l'atome d'hydrogène, il est formé d'un noyau chargé positivement et un seul électron qui gravite autour du noyau. D'après son numéro atomique, Z est égal à 1. Cela veut dire que Z, ça signifie le numéro atomique et en même temps, c'est le nombre de charges positives de l'atome. Donc, on le symbolise avec la lettre Z. Voilà. Donc, il y a un seul électron dans son nuage électronique. Donc, la particule, elle est neutre. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a autant de charges positives que de charges négatives. Plus 1, moins 1 égale à 0. Donc ça, c'est la particule, si on peut la nommer, c'est un atome. Donc on symbolise un électron avec le symbole E-, et bien sûr le noyau, il est chargé positivement. Bien. Voilà. L'atome d'hydrogène, il a tendance à perdre son électron. Donc lorsque l'atome d'hydrogène perd son électron, il va se transformer en une autre particule. Donc, il ne va pas rester neutre. Pourquoi? Parce qu'il va être chargé positivement. Donc, lorsqu'on a l'atome perd un électron, voilà, donc il va nous donner une particule chargée, on peut la nommer, c'est un ion. Cela veut dire que l'atome d'hydrogène, en perdant son électron, elle reste tout simplement la charge du noyau, et on peut nommer cette particule ion H+, tout simplement. Bien. Donc, comme un petit résumé, on a l'atome d'hydrogène en perdant un électron, il va se transformer en ion H+. Bon, prenons un autre exemple. L'exemple de sodium, l'atome de sodium. L'atome de sodium, son nom en latin, c'est le natrium. Donc, le symbole chimique de sodium, c'est Na. Donc, on a pris, bien sûr, la première lettre du mot latin, majuscule, et on ajoute la deuxième lettre de ce mot en minuscule. Voilà. Son numéro atomique Z est égal à 11. Cela veut dire que dans son nuage électronique, il y a 11 électrons qui gravitent autour du noyau. Un petit renseignement sur le sodium. Le sodium, c'est un métal mou de couleur argentée et très réactif, notamment il est dans le sel de cuisine. Pourquoi on dit qu'il est réactif? Parce qu'il réagit avec l'humidité de l'air et il peut provoquer une explosion en contact avec l'eau. Voilà. Bon, revenons maintenant à l'atome de sodium. On a dit qu'il y a autant de charges négatives que de charges positives. Cela veut dire que cet atome, c'est une particule neutre. Voilà, on a le même nombre de charges positives qui se trouvent dans le noyau. On a ici 11 charges positives. De même, à l'extérieur, on a 11 charges négatives. Voilà, et on a une égalité de charges. Cela veut dire que c'est une particule qui est neutre. Voilà. Il arrive que l'atome de sodium, il peut perdre un électron. Voilà, lorsqu'il perd un électron, et lorsqu'on fait le bilan de ces charges, on trouve qu'on a toujours dans le noyau 11 charges positives, voilà. Par contre, dans son nuage électronique, il reste tout simplement 10 charges négatives, c'est-à-dire 10 électrons. Cela veut dire qu'on a une charge positive en excès. Voilà, et il va se transformer, l'atome de sodium, il va se transformer en une autre particule chargée
qui est positif. Pourquoi on dit une particule chargée, elle porte une charge positive? Parce que lorsqu'on fait le bilan, on constate qu'on a ici 11 charges positives. Par contre, on a ici tout simplement 10 charges négatives. Donc, lorsqu'on fait la somme, on trouve une charge positive en excès. Voilà. Donc, il nous donne un ion Na+. Voilà, un ion Na+. Voilà, comme résumé, on a l'atome de sodium en perdant un électron, il va nous donner l'ion Na+. Voilà. Prenons maintenant le troisième exemple, l'exemple de l'atome du chlore. Le symbole chimique Cl. Voilà. Bien sûr, on utilise le chlore pour désinfecter les piscines. Voilà, l'eau de piscine. Donc le chlore est abondant dans la nature. Son dérivé le plus important est le sel de table, c'est-à-dire qu'il est nommé le chlorure de sodium. Ce dernier est nécessaire à de nombreuses formes de vie. On a dit que son numéro atomique Z est égal à 17. Voilà. Cela veut dire qu'il a 17 charges positives dans le noyau et en même temps, on a 17 électrons qui gravitent autour du noyau. Donc la particule, elle est neutre. Cela veut dire, cette particule, c'est l'atome. Donc l'atome de sodium, il a le même nombre de charges positives que de charges négatives. Dans le cas du chlore, il lui arrive de gagner un électron. Cela veut dire qu'il y a un électron qui va immigrer, il va graviter avec les 17 électrons qui se trouvent dans son nuage électronique, et on aura, comme bilan, on a 17 électrons plus un autre électron, cela veut dire qu'on a en tout 18 électrons, c'est-à-dire 18 charges négatives. Par contre, dans le noyau, qui est toujours intact, il y a toujours 17 charges positives. Lorsqu'on fait le bilan, on constate qu'on a une charge négative en excès. Voilà. Cela veut dire que l'atome du chlore, lorsqu'il gagne un électron, il va se transformer en une autre particule chargée, voilà, qu'on appelle l'ion Cl-, ou bien on peut l'appeler ici l'ion chlorure, Cl-. Voilà, vous pouvez constater ici la comparaison entre la charge du noyau avec la charge de l'ensemble des électrons qui se trouvent dans son nuage électronique. Bien. Voilà, comme conclusion, le chlore, en gagnant un électron, voilà, il nous donne l'ion chlorure Cl-. Bien. Donc, on a comme conclusion, un atome perdant un ou plusieurs électrons se transforme en ion positif, nommé cation. Exemple, Na+, ou bien H+. Par contre, un atome gagnant un ou plusieurs électrons se transforme en ion négatif, nommé anion. Exemple, Cl-. Bien sûr, il y a d'autres exemples, comme l'ion oxygène O2-. Bien sûr, et l'ion sulfure S2-. Donc, un ion constitué d'un seul type d'atome, nommé ion monoatomique. Donc, les ions qu'on a vus tout à l'heure, ce sont des ions monoatomiques, par exemple l'ion Na+, l'ion chlorure Cl-, l'ion hydrogène H+, etc. Ce sont des ions monoatomiques. Par contre, un ion qui est constitué de plusieurs types d'atomes, nommé un ion polyatomique, c'est-à-dire plusieurs polyatomiques. Exemple, l'ion sulfate, SO4-, il est constitué d'atomes de soufre et 4 atomes d'oxygène. Cet ensemble a gagné 2 électrons. De même, l'ion nitrate NO3-, c'est un ion qui est polyatomique. Il est composé d'un atome d'azote et 3 atomes d'oxygène. Cet ensemble, il a gagné un électron. Voilà, ça c'est un petit résumé, c'est une conclusion de ce cours. Voilà. Voilà, bon courage et à très bientôt.